C'est Romain d'Eiffel. Et vous êtes à ICP. Entrez donc. Donc ici on est à ICP, c'est un studio qui existe depuis je crois 78, m'a dit John, le directeur. Et c'est un studio qui a pas mal, je crois, enfin parce que moi je le connais depuis peu de temps, je le connais depuis janvier 2006, qui a pas mal évolué quoi, en 30 ans, 35 ans même. Et il a cette particularité que d'offrir la possibilité de crécher ici. C'est-à-dire on peut vraiment vivre pendant un mois. Nous c'est ce qu'on a fait avec Eiffel, pendant un mois on a vécu ici. Donc on a pu se concentrer que sur l'enregistrement et on peut bosser en lockout de 8h du matin à 8h du matin. Ça c'est pas mal. Et un truc qui me semble très très important, c'est que l'accueil est fabuleux quoi. Simple et vrai. Ça nous a plu. On s'est vraiment senti très très bien là-dedans. Et aussi ICP ont 4 ingénieurs son, Erwin Autric, Michel Dierix, Joom et Phil Delia. Nous on a bossé avec Michel Dierix, qui est notamment l'auteur du dernier Deus, Pocket Revolution. Et ce sont des gens qui ont monté le studio avec John et donc ils connaissent le matos par cœur. Donc tout va très vite et de manière très simple. Et effectivement ici se fait beaucoup d'albums et des albums de tout style, mais à la base c'est quand même un studio hyper rock'n'roll quoi. Quand on sait qu'il y a genre Oral Sculpture qui a été fait, des Stranglers, des choses comme ça, enfin il y a eu beaucoup de disques rock'n'roll, et notamment le studio, il y a 4 studios donc ici. Là on est dans le studio C, qui est le entre guillemets le plus petit, qui me semble déjà énorme, et avec une vieille table donc EMI, une table Neve EMI des années 70. Et nous c'était tout ce qu'il nous fallait pour faire ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire un album hyper con, hyper simple, hyper nu. Et il y a un truc tout bête, c'est on a essayé d'éviter au maximum de compresser à la prise pendant l'enregistrement. Là il y a la table, c'est là on reçoit le son, tout passe par là. Les préamps permettent de rentrer à des niveaux corrects, des fois même incorrects, et c'est ce qu'on aime bien aussi, c'est-à-dire rentrer un peu plus dans le cul de la table pour qu'elle réagisse sympathiquement. Donc en fait ce qu'a fait Michel, qui a fait les prises, c'est assez simple, mais par contre c'est très bien fait, c'est qu'il a mis là je vous le refais, parce que je me souviens à peu près combien il a fait, mais SM57 et C414 sur le même HP du Vox. En général, enfin, ça arrive souvent que les ingé-sons mettent sur 2 HP, les HP, un micro sur chaque HP. Et là, pour avoir un son beaucoup plus compact et droit, sans aucune phase entre les deux micros. Et donc, à la table, donc, en réception, à gérer la phase, donc il revenait de temps en temps pour reculer un peu le micro. Ça se joue à 1 millimètre. La musique, c'est fait on se passe le bâton là, pour le relais, quoi. Vas-y, démerde-toi avec ça, moi je te file ça, et vois ce que tu peux faire et tout. Alors nous, en France, c'est tout le temps, il faudra arriver et dire alors, ouais, vous avez inventé un truc, on n'invente rien, quoi. On ne fait que digérer ce qui se fait, le ressentir avec sa petite sensibilité, on est des filtres, quoi. Voilà, voilà.